Les amis, l'AC Milan gagne 3-2 contre Parma, mais je sais même pas comment on a gagné, je sais même pas ce qui s'est passé. C'est trop d'émotions pour moi. Non mais regardez, les matchs de l'AC Milan, c'est les montagnes russes. Vraiment, on a besoin de défibrillateurs, c'est pas possible, parce que ce match était dégueulasse, mais on a quand même réussi à gagner. On perdait 1-0 parce qu'on se fait toujours ouvrir au score. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi. En Ligue des Champions, on enchaîne 5 victoires d'affilée et en Serie A, on galère contre toutes les équipes, C'est pas possible. On peut jamais vivre un match serein. C'est pas possible. Mais on a réussi à gagner quand même parce que on égalise grâce à un penalty de Pulisic. Penalty offert par le gardien de Parma. D'ailleurs, c'est un très beau gardien. J'aime bien ce genre de gardien. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en deuxième période, on est là toujours à courir derrière le ballon. On a souvent la possession de balle, mais on la perd tout le temps. On se prend que des contre-attaques. Et ça finit par payer pour Parma qui marque le but du 2-1 à la 80e minute. Je suis désespéré parce que déjà de 1, il n'y a pas de jeu. Voilà, on joue un peu au pif, on fait des centres au pif. En plus, il y a des joueurs médiocres, mais ça, je vais en revenir plus tard. Je continue dans mon scénario. Et ensuite, arrive la 90e minute, je vois que Milan est en train de pousser. 88e minute, il y a Pavlovic qui marque, mais il est hors jeu. Voilà, il avait réanimé le public, parce que vraiment, dans tout ce match, on entendait plus les ultras de Parma que les supporters de l'AC Milan, parce que vous avez réussi à endormir San Siro avec 72 000 spectateurs. Je sais pas comment c'est possible, hein, il faut y aller hein, pour endormir les spectateurs de San Siro, hein, parce que vous connaissez, hein, un des plus beaux publics d'Italie, mais il faut y aller hein, pour l'endormir. Et arrive la 92e minute, but de Reinders qui se retrouve tout seul dans la surface de réparation, sur passe décisive de Moussa. Moussa, à part la passe décisive pour moi, voilà, hein, je vais en revenir plus tard. Et but du 3-2 de Chukwueze, je sais même pas s'il y a hors-jeu ou pas, apparemment ça n'a pas été compté comme hors-jeu. Un but de cul, mais moi je le prends. Voilà, c'était 3 points fondamentaux, surtout que la Juventus, ils ont perdu contre Naples. Je sais pas quel autre match il y aura ce soir, parce que moi j'ai même plus envie de regarder les autres matchs. Parce que quand je vois le classement de la Serie A, ça me donne envie de pleurer. Donc moi je regarde juste les matchs de l'AC Milan et je regarde pas les résultats des autres, ça sert à rien de toute façon. C'est comme ça, cette saison c'est les montagnes russes, un coup on perd, un coup on gagne, on peut gagner contre n'importe qui, on peut perdre contre n'importe qui, on peut gagner contre le Real Madrid, on peut gagner contre Bayern Munich, on peut gagner contre n'importe qui, mais on peut perdre contre un club de 3ème division, et c'est ça le problème ce soir. Donc là on va revenir aux notes individuelles de chaque, aux prestations individuelles de chaque joueur. Mike Maignan nous sauve quand même pas mal de fois. Sur les buts, il peut rien faire. Mais moi je veux revenir à Théo Hernandez. Parce que Théo Hernandez, combien de fois j'ai insulté Emerson Royal? Combien de fois j'ai insulté Calabria? Parce que c'était des télépasses. Voilà, de leur côté, on se prenait toujours des buts. Mais Théo Hernandez aussi, hein, depuis le début de la saison, combien de buts on s'est pris à cause de toi? Combien de buts? Tu n'es plus concentré. Et pour ceux qui vont dire, oui, il faut le vendre, il a plus envie et tout ça. Non, un joueur comme Théo Hernandez, on connaît son importance. Les joueurs comme ça, il faut les réanimer. Je sais pas ce qu'il a, je sais pas c'est quoi son problème, mais on voit qu'il est plus connecté. Il est plus conscient sur le terrain, il est plus parmi nous. Et sur le premier but, il tombe comme une merde. Bon, ce soir, je ne sais pas si le terrain glissait ou quoi, parce que je voyais tous les joueurs de l'AC Milan glisser comme des pingouins sur la banquise. Et il glisse. Bon, il se relève,
tu peux rattraper ton erreur que tu glisses, du coup tu laisses un peu de terrain à ton adversaire. Non, lui il fait toujours la même erreur de laisser le joueur adverse se rapprocher de la surface de réparation. En plus, quand Scellieri, lui, il nous veut toujours du mal, voilà, donc il nous met un but magnifique, mais là, Théo Hernandez, tu peux pas le laisser tirer. Tu fais un recul-frein, un recul-frein, un recul-frein, mais stoppe-le au bout d'un moment. Tu veux le faire rentrer jusque dans le but, comme ça, en reculant, reculant, reculant. Arrête-le. Punaise. Théo Hernandez, je l'ai toujours dit, offensivement, c'est un des meilleurs défenseurs gauche. Défensivement, ces dernières saisons, il s'est amélioré, mais cette saison, c'est le télépasse aussi. C'est le télépasse. Même Calabria, il te fait pas un recul-frein pareil. C'est pas possible. C'est pas possible de se prendre des buts toujours du même côté. Et du coup, là, Théo Hernandez, en plus, t'es sorti à la mi-temps. Léao aussi, t'es sorti à la mi-temps. Par contre, ce soir aussi, ce soir, on n'est pas le soir, j'ai pas l'habitude de jouer à 12h30 cette saison, mais je vais en parler aussi de Conceição parce qu'il a des fautes aujourd'hui. Moi, je suis content pour la victoire, mais il faut être objectif. Ce match-là, il a été merdique. Il a été merdique. Charnière centrale, ben, Pavlovic, en tant que défenseur, ça va. Bon, sur le deuxième but, il s'arrête en plein milieu de la surface de réparation et il regarde l'adversaire marquer. Il nous avait remonté le moral en marquant, mais le but a été annulé. Arrête de faire des centres parce que ça sert à rien. Tous tes centres finissent entre les mains du gardien. T'as provoqué le penalty, enfin t'as réussi à te procurer un penalty pour l'AC Milan. Du coup, je te remercie. Voilà. Après, voilà, ça n'a pas été ton meilleur match. T'avais mieux joué contre Girona. Gabbia, ben il se bat sur tous les ballons comme d'hab. Après. Voilà, on arrive quand même à se prendre 2 buts de Parma. Après, comme je l'ai dit, là, ce soir, on n'est pas le soir, mais je suis perturbé par ce match-là. Aujourd'hui, en fait, tout le monde a été complice des buts qu'on s'est encaissés. C'est pas possible, c'est pas possible. Bon, Calabria, il s'est pas centré, il s'est pas tiré, défendre, ouais, bon... Vivement que Kyle Walker puisse jouer titulaire contre l'Inter, le prochain match en championnat. Milieu de terrain, ben Fofana se prend le jaune, je l'avais prédit, regardez, je l'ai mis là, j'avais mis en story avant le match. Elle est combien la cote du carton jaune de Fofana? Je vais en revenir quand je vais parler de Conceição, mais c'est pas possible. Voilà, en plus c'est un joueur qui se repose jamais. Après voilà, il s'est donné à fond. Moussa, c'est... À part la passe décisive, là, à la fin, en même temps, il y avait un boulevard devant lui. S'il la mettait pas, cette passe décisive, tu devais raccrocher les crampons, tu devais prendre ta retraite parce que c'est pas possible. Tu réussis pas un centre. Des fois, il y a des trucs qui sont bons chez toi. Tu te propulses dans la surface de réparation, mais c'est toujours le dernier geste qui te manque. Toujours le dernier geste. À un moment, il dribble. Tous les joueurs de Parma, ils décident de faire une talonnade pour l'adversaire. Mais arrête un petit peu. Comme je l'ai toujours dit, Moussa, c'est beaucoup de quantité. Il court, mais peu de qualité. Du coup, ça sert à quoi? Vraiment. Après, il y en a qui nous disent, oui, le mercato de cet été, il a été incroyable. Non, on le voit très bien. On se retrouve à jouer avec Jovic, on savait même pas que c'était encore un joueur de foot. Oh, punaise. Après, Reinders, ben, il nous met le but de l'égalisation, rien à dire. En plus, c'est toujours lui qui tire la charrette depuis le début de la saison, donc il n'y a rien à lui dire. Pulisic n'est pas le même que d'habitude. Bon, il revient de blessure, il est fatigué parce qu'en soi, il joue tout le temps. Il nous met le but sur penalty, très bien tiré penalty, parce qu'en plus, il saute du bon côté, le gardien. Léao, ben, invisible, voilà, en fait, il joue un match sur 2. On devrait lui payer la moitié de son salaire parce qu'il joue seulement un match sur 2. Donc ça sert à quoi de le payer? En fait, il est en temps partiel, en fait. Il est pas en temps plein, il est en temps partiel. Du coup, il faut lui payer la moitié du salaire. Morata, si il n'y avait pas la règle du hors-jeu, il serait ballon d'or. Le gars, même hors-jeu, il n'arrive pas à marquer. Si, à un moment, il a marqué, mais il est hors-jeu. Combien? 3 hors-jeu, même plus, je sais pas, 4, 5.
Morata, j'ai plus d'espoir pour toi. Et Scaroni, avant le match, il a été interviewé, il a dit « Ah, Santiago Giménez, je sais pas si on va réussir à l'acheter cet hiver, on essaiera peut-être en été. » Non, c'est maintenant qu'il nous le faut. Il nous faut un numéro 9 parce que notre surface de réparation, elle est toujours vide. C'est pas possible de jouer comme ça. Et vraiment, la charnière centrale de Parma peut être tranquille parce que c'est pas Morata qui va te faire la pression dans la surface de réparation parce qu'il sert à rien. Ensuite, du coup, 45e minute, Conceição, il décide de sortir Leao et Théo Hernandez. Oui, ils sont fautifs, sauf que pour moi, ça a été une mauvaise décision. Parce que, oui, bon, même si on a gagné, parce qu'on a eu un peu de cul quand même, là, il faut l'avouer que là, c'était du cul. Après, voilà, il faut savoir provoquer la chance, voilà, on y a cru jusqu'au bout. C'est ça aussi qui fait la différence entre Conceição et Fonseca. Fonseca, avec Fonseca, les matchs comme ça, on les aurait perdus. Avec Conceição, je sais pas, il y a toujours ce retour de flamme, là, cette flamme que tu crois qu'elle s'est éteinte et elle se rallume au moment inattendu. Du coup, voilà, c'est ça qui fait la différence. Mais sinon, dans le jeu, et là, ce soir, dans les choix qu'il a fait, Conceição, il a été horrible. Comment tu peux faire jouer Fofana alors que tu sais que s'il se prend un carton jaune, il loupe le match contre l'Inter, et un joueur qui a cette menace du carton jaune, il se donne pas à ce fond, il peut pas jouer avec la conscience tranquille en sachant que s'il se prend un jaune, il loupe le match un des plus importants de la saison contre l'Inter. Donc, ce choix-là, il a été nul déjà parce que tu aurais dû faire jouer Moussa, Bennacer et Reinders. Okay. En plus, le carton jaune, il se l'est pris, c'était sûr, hein, c'est comme toi tu fais jouer Emerson Royal alors que le lendemain on devait le vendre à Galatasaray, il se blesse. Ça c'est le karma. Tu fais un mauvais choix, directement, pam, le karma il arrive, il te calme, il te fait regretter ton choix. Ensuite, faire sortir Théo Hernandez et Leao. Si encore t'avais un banc, sur le banc t'avais Lionel Messi et à gauche, je sais pas, t'avais Paolo Maldini. Encore, à ce point-là, oui, là tu peux me les faire sortir, mais mettre Barthézaghi à la place de Théo Hernandez, d'accord que Théo Hernandez, il est plus parmi nous, mais au moins, tu te refuses, parce que Théo Hernandez, offensivement, il sera toujours plus dangereux que Barthézaghi. Peut-être que Barthézaghi, défensivement parlant, il peut être supérieur, mais si tu dois remonter enfin non, il n'est pas supérieur, c'est juste qu'il peut s'appliquer un petit peu plus. Mais si tu dois remonter au score, tu peux pas me dire que tu préfères faire jouer Barthézaghi que Théo Hernandez. Après, vous allez me dire, oui, Barthézaghi, il a fait le centre final sur le but, machin. Oui, ok, je suis content. Mais après, pour moi, ça a été un mauvais choix. Les joueurs comme Théo Hernandez et Leao, il faut pas les punir en mettant sur le banc, il faut les motiver à se donner encore mieux en seconde période. Surtout que Leao, on sait qu'il peut faire un match de 90 minutes de merde et à la 91e minute, il peut mettre un but de fou. On le sait et c'est comme ça qu'il est Leao, malheureusement. Bon, après, voilà. Ça, on a eu de la chance parce que c'est quand même passé. Il a fait un coaching gagnant, on va dire, parce qu'il a quand même sorti Théo Hernandez et Leao. Il a pris le risque et il s'en est bien sorti finalement. Et voilà, après il y a Abraham qui rentre. C'est pas un numéro 9, c'est pas un numéro 9. Jovic, à un moment il a une occasion quand on était sur le 2-2, il aurait pu le mettre le but du 3-2. Heureusement, bon il l'a loupé, mais heureusement qu'après il y a Chukwueze qui met un but de cul là derrière. Chukwueze avant le but, pour moi, il a été nul, il perd plein de ballons dangereux et on se prend plein de contre-attaques à cause de lui. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez lui dire à Conceição? Il a ramené les 3 points, je sais pas par quel miracle. En fait, les matchs comme ça, c'est super dur à analyser parce que les gens, ils vont retenir, ceux qui regardent pas le match, ils vont retenir juste les 3 points. Ah oui, on a cru jusqu'au bout. Sauf que ça a été un match dégueulasse. C'est le même match que contre Como. C'est exactement le même match. Sauf que là, on a réussi à remonter dans les minutes finales parce que Parma, ils ont arrêté de jouer. Hein. Ils se sont pris le but de l'égalisation. Ça y est, ils se sont chiés dessus. Ils ont arrêté de jouer.
Aïe aïe aïe, et moi, mais un truc que je comprends pas aussi, pourquoi tu fais pas jouer Kamada? Pourquoi tu fais pas... En face, il y a Parme qui fait jouer Kamada, là, le joueur là qui a fait la frappe que Maignan a arrêté, et du coup la balle elle est revenue sur forcément le seul joueur de Parma qui était libre, et que Pavlovic était en train de regarder comme ça. Il y a Kamada qui joue en face, à une lettre près. C'est Camarda, quoi. Mais non, Camarda, il peut pas jouer, il est interdit, je sais pas, il y a une discrimination. Même Jovic, il joue plus que Camarda, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, moi, je suis content pour les 3 points, même si on dirait pas, mais on a eu un cul comme ça, je vous le dis. Après, il y en a qui vont me dire, mais non, c'est pas de la chance, c'est qu'on y a cru jusqu'au bout, mais je veux dire... C'était un peu tout fait au pif, hein, des centres au pif, des centres depuis les toilettes de San Siro, machin, c'était un peu tout au pif. Après, on s'en est bien sorti, moi je suis content. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était chaud. Moi j'avais envie de péter un câble durant ce match, j'avais envie de pleurer, mais au final, on s'en est bien sorti, je sais pas par quel miracle. Bon, on se retrouve bientôt, sur ce, à la prochaine, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.